Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Sarah Djaoud. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo spéciale mariage, comme vous l'avez vu dans le titre, n'est-ce pas? Je pense que je vous apprends pas grand chose. Donc j'ai été à un mariage samedi dernier à Paris, un magnifique mariage. Si la mariée passe par là, merci de nous avoir invités parce que c'était vraiment splendide. Donc j'ai décidé de vous reproduire le look parce que vous aviez été très nombreuses à me dire que vous adoriez mon make-up et mes tenues et tout sur Insta. Donc je vous présente tout ça, donc ce make-up que j'ai réalisé, puisque bien sûr je tourne cette intro à la fin de la vidéo, très logique n'est-ce pas? Donc ce make-up et deux tenues, vous allez voir j'ai choisi des tenues en wax que je trouve absolument splendides. Je vous laisserai forcément tout ce que vous avez besoin de savoir, si vous voulez des infos sur la robe etc. En barre d'infos, et on se retrouve à la fin de la vidéo. On va commencer par le teint, c'est le double wear de chez Estée Lauder, donc c'est le même que je mets depuis quelques temps. Et en fait moi j'ai une technique un peu particulière pour faire mon teint, c'est que je ne mets pas de fond de teint en fait sur le front, parce que je trouve que j'ai pas d'imperfection, donc ça sert à rien. Et du coup je me concentre plus sur là où j'ai des irrégularités de peau et tout, donc c'est plus sur les joues. Et en fait si vous prenez un fond de teint qui est bien adapté à votre couleur de peau, bah, je trouve que ça passe bien. Alors pour les yeux en fait je vais utiliser une base pour les paupières de chez Clarins qui est vraiment très très bien. C'est une ombre que j'ai depuis très longtemps, je sais pas si elle est encore disponible d'ailleurs. Je crois que c'était une collection d'été. Et en fait elle apporte un petit irisé à l'œil. Je trouve ça joli, en fait ça ramène un peu de peps au make-up, et puis ça fait bien sortir les couleurs de ce qu'on va mettre juste après. Alors pour les yeux du coup je prends une palette de chez Clarins, donc c'est une palette avec plusieurs couleurs comme ça que je trouve vraiment très sympa. Et on va se maquiller en fait avec une base d'orange. Je vais commencer par le marron, comme ça je vais un peu foncer mon creux de paupière. Vous allez voir que c'est un make-up assez simple, enfin moi j'aime toujours les trucs assez simples, mais je pense que ça donne un joli rendu. Vous me direz ça après. Un petit peu comment allez-vous? Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo en fait un peu blabla, donc n'hésitez pas à me dire quel genre de vidéo vous voudriez voir. Je pense que j'aurai un peu plus de temps d'ici septembre. Je vais essayer de m'organiser pour vous poster un peu plus de vidéos, parce que cette année j'ai pas été hyper productive. Et vraiment de poster des trucs un peu intéressants et tout, parce que j'ai pas envie de poster des trucs que moi j'ai pas envie de voir quoi. Donc j'essaye de vous faire des trucs assez sympas. Et donc nous on part là en vacances en Espagne. On va faire la fête de l'Aïd là-bas, donc je sais pas trop ce que ça va donner, parce que c'est toujours un peu bizarre de la faire loin de chez soi quand t'as pas vraiment toute ta famille et tout. Donc qu'est-ce que vous allez faire vous? Dites-moi tout. J'aurais bien aimé vous faire une vidéo d'ailleurs spéciale l'Aïd, j'ai pas pris mes précautions. Donc ensuite je vais prendre un peu de orange et je vais commencer à le mettre en bas de la paupière. Il est vraiment très joli le orange, et en fait si vous le mouillez un petit peu avant, bah, ça ressort encore mieux quoi. Donc il est vraiment sympa, et en fait avec la base, je trouve que ça fait un bon combo. Avec un autre petit pinceau plat, je vais prendre la partie la plus blanche de la palette et je vais la mettre en tout creux de paupière comme ça. Après je vais reprendre le orange et je vais recouvrir la partie qu'on a maquillée tout à l'heure. Je trouve ça vraiment sympa ce maquillage, donc il est hyper simple et il est rapide. Et donc après je vais reprendre un peu la partie blanche ici et je vais blanchir un peu l'arcade sourcilière. Donc je vais juste rajouter un peu de marron, refoncer un petit peu la partie externe de l'œil. Donc pour le maquillage des yeux c'est bon, j'ai rajouté un trait d'eyeliner que j'ai fait avec le Kat Von D, que je trouve bien, c'est un tattoo liner que m'a conseillé une copine et que j'ai pris du coup à Sephora. Donc là on passe au cils, donc je vais appliquer des faux cils magnétiques de la marque Luxicil. Je sais pas si vous connaissez cette marque et si vous connaissez le concept des cils magnétiques. Moi j'ai trouvé ça top quand j'ai découvert l'idée. Donc en fait c'est des cils que vous posez sans colle, grâce à deux aimants, vous allez voir. Il y a une partie en fait, vous avez deux grands cils comme ça, une partie pour l'œil droit, une partie pour l'œil gauche, et après vous avez des petits cils inférieurs. Donc en fait l'objectif c'est que la grande bande vous la posez sur la partie extérieure de votre cil, et qu'après vous colliez à chaque fois un aimant sur la partie inférieure et un aimant sur la partie inférieure externe, et du coup bah, ça tient toute la journée. Donc j'avais mis ça au mariage, donc j'ai pris deux boîtes. Donc, par rapport à vos goûts, vos envies etc, vous avez trois gammes différentes et à chaque fois vous avez deux styles. Donc moi j'ai pris ceux pour la longueur et ceux pour l'épaisseur, je crois. Vous en avez des un peu plus chargés et tout. Enfin voilà, vous avez vraiment plein
plein de cils et ce que j'ai trouvé top c'est que ça n'abîme pas les yeux. C'est de société française et les fibres c'est des fibres synthétiques de haute qualité donc c'est réutilisable à l'infini donc ça c'est plutôt cool. Et la boîte je la trouve vraiment chouette donc c'est livré avec une boîte comme ça aimantée et tout est aimanté par. On va passer à l'application des faux cils. Donc moi ce que je fais c'est que je prends la grande partie externe donc on vérifie bien évidemment que c'est bien le bon oeil. Je vérifie en fait à la main que ça coïncide bien avec mes cils pour pas qu'il y ait une partie en fait qui arrive trop lourdement devant. Je prends la petite partie comme ça en fait avec le doigt, j'ai l'impression que c'est plus simple pour moi parce qu'en fait ça me permet de lever mon œil et de la coller dans la partie basse. Et donc là la partie externe est collée, mais pour moi c'est plus simple. Donc je fais pareil, hop, et je le colle avec mon doigt. Et voilà ce que ça donne donc pour le cil, donc ça se pose vraiment en 1 minute. Et au début je me suis dit mais comment ça marche ce truc et en fait c'est juste un petit coup de main à prendre et je trouve que ça fait vraiment joli quoi. Ça rehausse le regard, c'est hyper discret, vous pouvez mettre la partie interne. C'est un peu relou de le faire quand même avec un miroir devant les yeux, c'est plus simple. Voilà, c'est bon. En même temps du coup mon anti-cerne c'est celui de chez NYX que j'ai en teinte 4,5. Donc je vous disais pour les cils je trouve le résultat vraiment top. Franchement, j'étais agréablement surprise. Et du coup, vous avez en plus des grosses promos sur le site. Pour une boîte achetée, vous avez la deuxième à 50%, je crois, qui est en promotion. De toute façon, je vous laisserai tous ces liens-là en barre d'infos. Mais en tout cas, pour sortir, pour une petite soirée, ou même pour tous les jours, je pense que ça bousille quand même 1000 fois moins les yeux. Je vais prendre la palette de chez Anastasia Beverly, la partie la plus claire, et je vais juste poudrer un peu les zones là. Je vous refais exactement le make-up que j'ai fait au mariage. Dans la vie de tous les jours, je mets pas autant de trucs puisque j'ai pas forcément envie d'avoir plein de couches sur le visage. Mais là en fait ça a vraiment bien tenu de 17h à 5h du matin. Je passe à la partie un peu plus foncée et je vais foncer un peu les zones. En fait ça permet un peu de sculpter le visage. On est pas mal là. Passer au highlighter, donc j'ai ce petit highlighter là, je crois que c'est BK. Ouais c'est ça, c'est BK donc il est pas mal parce qu'il est un peu en poudre comme ça et j'aime bien l'effet. Et du coup je vais le mettre à la main, donc je vais en mettre un petit peu ici, pas beaucoup. Je vais faire un trait, là. Il est vraiment sympa cet highlighter, moi j'aime bien les highlighters un peu dorés comme ça, je trouve que ça me donne mieux que les argentés. Je vais en mettre un peu sur le nez. Je le trouve vraiment sympa. Puis il sort bien et tout, il est cool. Donc au mariage j'en avais mis un peu au-dessus de la lèvre, mais autant vous dire que je sais pas ce que j'ai, je sais pas si vous aussi, mais moi je suis tout le temps de ici, la lèvre là. Donc du coup je peux tout mettre, en été il n'y a rien qui tient. Au bout d'un moment il faut se rendre à l'évidence. Et en fait je vais appliquer un peu de rouge à lèvres, donc hyper léger. Celui-là donc c'est un Estée Lauder et c'est en fait un rehausseur de la couleur des lèvres, vous allez voir. Il est assez sympa. En fait ça fait assez naturel, ça fait juste ressortir un peu les lèvres et en même temps il hydrate. Donc j'ai envie de vous dire que demande le peuple. Donc voici pour le make-up, c'était à peu près ce que j'avais fait au mariage sauf que j'avais un petit peu plus accentué sur les yeux, mais là je trouve ça parfait en tout cas pour sortir en soirée comme je vais faire maintenant tout de suite. Je trouve que ça va très bien donner. Donc on va passer aux tenues, j'ai 2 tenues à vous montrer. Donc j'avais choisi de mettre du wax pour le mariage, pour faire honneur au mari tout simplement et parce que j'adore les tenues en wax. Là je suis en train d'en faire, j'ai fait faire une jupe, j'ai fait faire un maillot de bain pour l'été, j'adore, je trouve que ça fait canon et c'est très original. Donc on passe aux tenues si ça. Voici la première robe que j'avais faite faire. Donc j'ai acheté le tissu, donc ces tissus là je les ai achetés à Saint-Denis dans une boutique spécialisée en fait en tissu wax. Donc vous avez du wax, du super wax, vous avez aussi un tissu malien, je sais plus comment il s'appelle. Vous avez vraiment un tas de tissus, donc il suffit juste après de choisir la couleur et les motifs etc que vous souhaitez. Je pense que vous pouvez en retrouver sur internet aussi, j'essaierai de vous mettre un lien si j'en trouve un en barre d'infos. Et après vous avez plus qu'à faire la coupe. Donc moi j'avais déjà la robe d'une très bonne amie à moi et elle lui allait tellement bien qu'en fait je me suis dit que cette coupe pourrait m'aller aussi. Et je trouve qu'en fait on peut adapter quand on fait faire sur mesure chaque coupe en fonction de sa morphologie, si on a plus de ventre, si on a plus de bras, si on a plus de cuisses, il y a quelque chose qu'on veut dissimuler, qu'on veut au contraire mettre en valeur. C'est un moyen vraiment pratique pour faire quelque chose à soi. La verte et jaune, je trouve qu'elle donne un peu de peps et la bleu roi elle est très classe, elle est très jolie. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez bien, laquelle couleur vous préférez, etc. ça me ferait plaisir de vous dire.
Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo et nous on se retrouve très vite. Donc je pars en vacances 2 jours où vous voyez cette vidéo. Normalement je suis dans l'avion, Inch'Allah, et j'essaierai de vous tourner une vidéo là-bas. Et sinon on se tient au courant sur les réseaux.